Je vais venir sur l'aspect particulier des femmes porteuses de handicap et victimes de violences. Vous l'avez annoncé. Et bon, vous connaissez ma position, je suis contre la conjugalisation de l'AAH. Et dans ce cas, c'est vraiment une mesure qui vient alourdir ce sentiment d'injustice et cette violence, puisque vous l'avez nommé, mais elle est encore mal connue, je trouve. La violence financière est vraiment une violence faite aux femmes. On parle bien sûr des violences physiques, sexuelles, psychologiques, qui sont réelles, mais la violence économique existe encore en 2021 et c'est incroyable. Ne serait-ce que, par exemple, l'AAH peut être portée sur un compte joint et donc, par handicap ou par habitude ou par fonctionnement du couple, la femme porteuse de handicap n'a pas la signature ou n'a pas carrément la carte bancaire, enfin bref. Donc des situations qui, à mon avis, sont à l'opposé de cette mesure, donc prenant en compte le revenu du conjoint. Bon, j'entends que vous êtes en train de travailler plus en amont sur ce sujet. Donc là, je salue quand même votre opiniâtreté et votre volonté d'aller plus loin. Moi, je trouve, parce que les chiffres que vous donnez sur les femmes qui seraient perdantes, entre guillemets, elles sont sûrement au détriment aussi, nous l'avons l'assurance, de celles qui seraient gagnantes d'avoir cette individualisation de l'allocation. J'en veux pour preuve les propos de l'association que vous connaissez bien, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, avec notre regrettée Maudy Piot, ancienne présidente. Elles ont des témoignages qui viennent confirmer que non seulement cette allocation ne revient pas à la personne qui est handicapée, mais est parfois, encore une fois, l'enjeu de pression, de violence et de menaces dans le couple. Donc, je ne dis pas que l'individualisation serait la panacée, mais ce serait au moins un acte fort de reconnaissance et allant vers la reconnaissance de la personne et de la dignité de la personne handicapée. Un petit mot sur les violences faites aux femmes. Je sais votre rapprochement avec votre collègue, la secrétaire d'État, Madame Moreno. Il faudrait peut-être accélérer sur tout ce qui est inclusion et faire en sorte que les centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences soient accessibles. Enfin, moi, je connais des centres d'hébergement. Personne en fauteuil ne peut pas y aller. Ou même une personne avec une mobilité réduite ne peut pas y aller parce que pas d'ascenseur, des marches, etc. dans les appartements dédiés. Donc, voilà, un accent peut-être particulier sur ces aspects.